On inaugure une nouvelle séquence pour cette dernière partie d'On n'est pas des pigeons avec Tom. Cette séquence, c'est le Dico Geek. On va apprendre des mots issus de l'univers des réseaux sociaux et des nouvelles technologies. Ouais. Le premier mot du jour, c'est ceci. fake news. Qu'est-ce que c'est ? Annie a dit qu'elle savait ce que c'était. J'aimerais bien avoir une définition précise de la fake news. C'est une fausse nouvelle. C'est une fausse nouvelle, c'est-à-dire Quelqu'un qui donne une fausse nouvelle sur Internet, je sais pas moi. Surtout sur les réseaux sociaux, c'est ça la problématique aujourd'hui. Ce sont les fausses informations qui se propagent beaucoup, très vite et qu'on ne vérifie pas forcément. D'ailleurs, le Conseil supérieur d'éducation aux médias organise chaque année la quinzaine d'éducation aux médias pour se sensibiliser à ce genre de problématiques. C'est le premier jour aujourd'hui, c'est l'occasion d'ouvrir le premier Dico Geek consacré aux fake news. C'est parti. We are fighting the fake news. We don't want fake news. You are fake news. C'est le nouveau mot préféré de Donald Trump. Elle pullule de plus en plus sur le web et les réseaux sociaux. On les partage parfois sans même s'en rendre compte. Les fake news sont partout. Et attention à ne pas les confondre avec les sites parodiques comme le Gorafi qui proposent des infos détournées et se moquent de l'actualité. On peut tomber dans le panneau, mais à la base, ces blogs ne se présentent pas comme de vrais médias d'information. Alors ça, pour moi, c'est de l'humour, qui imite les informations. Mais les fake news, ce sont des informations erronées, mais surtout erronées volontairement, parce que fake en anglais, ça veut dire faux dans le sens de trafiquer, de réarranger, de fabriquer. Les fake news, ce sont donc des informations délibérément fausses émanant d'un ou plusieurs médias et qui circulent sur Internet. Et c'est pas un phénomène neuf, ça existait déjà dès 1789 lors de la Révolution française, sous les formes de libelles, des petits pamphlets qui cherchaient à déstabiliser le pouvoir en propageant de fausses informations. Marie-Antoinette en était la principale cible, on l'accusait de trahir la France, de dépenser l'argent du peuple et de multiplier les amants. C'était déjà, d'une certaine manière, une forme de fake news. Une des fake news les plus connues, c'est lorsque l'administration Trump a essayé de prétendre qu'il n'y avait jamais eu autant de monde lors d'une prestation de serment d'un président américain, en disant ce sont des faits alternatifs. Mais bon, voilà, c'était vraiment une information qui était fabriquée pour essayer de faire croire que sa présidence démarrait comme nul autre précédemment. Dans ce cas, on parle carrément de désinformation. Mais dans certains cas, des fake news peuvent émerger par erreur sur le web. Ce fut le cas en 2015 lorsque l'agence France Presse annonçait la fausse mort de Martin Bouygues, le célèbre patron du groupe TF1. Et avant de refermer ce journal, nous venons de l'apprendre, cette triste nouvelle. Notre patron Martin Bouygues est décédé ce matin dans sa résidence. Une fausse information relayée à la télé sans la moindre vérification. Et puis alors, il peut y avoir aussi, ça existe, des fake news qui sont simplement mises en avant pour essayer de faire du clic et de rapporter de l'argent pour des sites qui vivent de la publicité. Parce que les fake news, on peut inventer des choses qui sont attractives, qui ont un petit côté sulfureux et qui fait en sorte que tout le monde se rue dessus. Parce que le paradoxe, c'est que parfois, on a davantage envie de croire des fausses nouvelles que les vraies. C'est pas faux. Bref, à l'heure des fake news, vigilance maximale sur le web. Tom. On récapitule peut-être avec un exemple assez récent, pas très drôle, mais qui est un excellent exemple de fake news. C'est la fameuse tuerie de Las Vegas il y a quelques semaines. À ce moment-là, il y a eu énormément de fausses informations qui sont sorties, en particulier des faux avis de recherche. Dès les premières minutes après l'annonce de l'attentat, qu'est-ce qui s'est passé ? Les internautes de Twitter, sur Twitter, ont commencé à partager, par exemple, des faux profils, des photos. On va voir la photo d'un homme, un utilisateur qui prétendait que c'était son papa qui avait disparu dans la tuerie. Et le monsieur que vous voyez là est un acteur porno qui n'a absolument rien à voir avec l'histoire. Et en fait, à chaque attentat, c'était déjà le cas avec Manchester, il y a son profil qui ressort. Wow. C'est totalement faux. C'est vraiment de mauvais goût en plus. C'est de très mauvais goût. Et le problème, c'est que c'est ultra partagé. Le monsieur qui a posté ça a avoué au site Mashable qu'en fait, il avait ça uniquement pour les retweets, pour partager le plus possible son profil. Et ça a super bien fonctionné. Le site 4chan aussi, il faut s'en méfier un petit peu. Il y a des réseaux comme ça, des réseaux... Sputnik, là, les Russes. Non, mais c'est vrai, il y a le site Sputnik, site d'information qui est
lancé par des Russes, mais qui vit en France sur les réseaux français. T'es sûr de ton coup ou c'est une fake news ton truc? Non, je suis sûr. Reddit aussi, ce sont tous des forums dont il faut se méfier, puisqu'il y a beaucoup de fausses informations. Et parfois, les vrais moteurs de recherche tombent dans le panneau. Par exemple, Google était tombé dans le panneau de ces faux profils de faux auteurs de tueries qu'on voit là, par exemple, un certain Gary Danley qui n'a rien à voir là-dedans non plus. Et voilà, les informations se sont retrouvées sur Google, indexées par le réseau comme de vraies informations. Tout ça sont des fake news alors? Effectivement, dans le sens de fausses nouvelles. Maintenant, on l'a vu, les fake news, la vraie problématique, c'est quand c'est utilisé pour manipuler les gens, pour apporter de fausses informations dans le but de décrédibiliser quelqu'un, par exemple. C'était le cas pendant l'élection de Donald Trump. On en a parlé avec Alain Gerlache, qui avait posté de fausses informations et communiqué de fausses informations par rapport au meeting et par rapport au nombre de personnes présentes pour favoriser l'image du candidat. Il y a un autre monsieur qui s'appelle Paul Horner, qui lui a créé un site internet qui ressemble à un vrai site d'information. C'est le monsieur qu'on voit là, et qui lui a essayé d'alimenter un petit peu la paranoïa des supporters de Trump en expliquant que les manifestants anti-Trump étaient payés par les adversaires pour se présenter aux manifestations. Mais comment on fait pour se protéger de tout ça et de ne pas tomber dans le panneau alors? Figurez-vous que ce matin, en ouvrant mon flux d'actualité Facebook, je suis tombé sur ceci: conseil pour repérer une fausse information. Il faut savoir que les géants du net essayent de nous aider aussi, même s'ils tombent parfois dans le panneau et qu'ils indexent et qu'ils favorisent la propagation de ces informations-là. Ils essayent de faire attention à ce qu'on puisse les identifier. On dit bonjour à Benjamin Maréchal au passage. Qui parle de Chouchou, ça doit être une fake news, ça. Apparemment, il a faim. Non, Facebook essaie de faire des efforts, en tout cas, avec une série de commentaires et de petites aides. Alors, les astuces principales pour éviter les fake news, la première, c'est se méfier des titres d'informations qu'on trouve sur Internet. Si c'est accrocheur, si vous voyez des points d'exclamation partout, qu'il y a des titres en majuscules, on commence à faire attention. À ce compte-là, on doit bannir Voici, Gala, Public, Closer et tous ces trucs-là. Alors on vérifie l'URL, on vérifie l'adresse du site. Ça, c'est le deuxième conseil, c'est de vérifier que le site soit bien un site crédible. Bon, là, on parle d'Actu People, mais parfois, on a des sites d'information qui utilisent la même adresse qu'un vrai site média qui existe, qui est crédible, en changeant un caractère, en mettant un L majuscule à la place du I, par exemple, pour essayer d'imiter et de faire tomber les gens dans le panneau. Vérifier les dates et les photos, ce sont des éléments factuels qu'on peut vérifier facilement et qui, généralement, sont révélateurs de la crédibilité de l'article. Trouver d'autres sources, ça c'est élémentaire. Qu'on soit journaliste ou consommateur, quand on trouve une information sur Internet, avant de la croire, on va vérifier sur d'autres médias, par exemple, si on la retrouve et si tout le monde raconte à peu près la même chose par rapport à ça. Oui, il faut déjà faire beaucoup de démarches pour être certain de l'information, et je suis certain que les 3/4 des gens, ils ne recoupent pas leurs sources. C'est vrai. C'est pour ça que Facebook permet maintenant de contextualiser les informations. Quand une information est postée sur Facebook, maintenant Facebook va mettre une série de liens et une série d'articles qui sont liés de manière à ce qu'on puisse assez facilement tomber sur d'autres sources et vérifier. Et puis, dernier conseil, vérifier que ce n'est pas un site parodique, genre le Gorafi, où on partage parfois des informations sans les vérifier. Quoi qu'il arrive, on se méfie, on ne prend pas pour argent comptant tout ce qu'on lit sur Internet. C'était le premier mot du Dico Geek, fake news. Si vous avez envie de réagir par rapport à ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est sur Facebook que ça se passe. Émission à revoir aussi via la plateforme Ovio ou via le site rtbf.be/pigeon. On s'arrête ici. Météo Journal télévisé arrive dans un instant. Belle soirée tout le monde. À demain, 18h30.